Guinée, terre des opportunités agricoles. Eau, terres arables, ressources forestières et halieutiques, la Guinée est en mesure de produire une grande variété de cultures vivrières et d'exportation. Plusieurs atouts pour assurer la sécurité alimentaire de la population, un des objectifs de la campagne agricole de 2023-2024, placé sous le thème « Nourrir la Guinée par nos propres ressources ». Quelles sont les avancées dans le secteur agricole? Quels sont les investissements engagés et quelle place pour les agriculteurs? La Guinée, c'est 13,7 millions de terres arables identifiées, mais aussi plus de 5 millions de mètres cubes d'eau qui tombent par an. Sous l'impulsion du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, l'agriculture a été placée au centre des priorités. Beaucoup de moyens ont été mis à la disposition du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Objectif, renforcer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi aider les paysans à améliorer leurs revenus. Au début, nous avions deux grandes priorités. C'était le développement des produits vivriers et ensuite le développement des produits d'exportation, notamment l'anacarde. Mais quelques mois après ma nomination en novembre 2021, le monde entier a été frappé par la crise en Ukraine, ce qui a affecté énormément l'offre de produits alimentaires dans le monde. Donc cela a fait changer carrément la vision et les objectifs du ministère. Et donc, tout ce qui était produits d'exportation ont été remis au second rang et nous nous sommes concentrés sur les produits vivriers, c'est-à-dire les produits qui vont concourir à nourrir les Guinéens. Et parmi ces produits vivriers, nous avions des grands produits prioritaires qui sont le riz, qui est la consommation de base des Guinéens, pour lequel la Guinée importe encore plus de 30% de sa consommation, et aussi les produits avicoles, c'est-à-dire les poulets de chair et les œufs, pour lesquels la Guinée dépense encore des dizaines de millions de dollars pour importer et nourrir sa population. Pour faire face à ce défi, le Comité national du Rassemblement pour le développement a mis en œuvre une série d'actions. Tout d'abord, le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est passé de 380 milliards de francs guinéens en 2021 à 1915 milliards en 2023. Le budget de l'agriculture a constamment été inférieur à 1,5% du budget de l'État. Ce n'est pas tenable. C'était trop faible et ça ne pouvait pas faire d'impact. Autre mesure forte, l'opérationnalisation du Fonds de développement agricole, le FODA, pour un investissement de 310 milliards de francs guinéens entre juillet 2022 et juillet 2023. Une initiative saluée par la FPFD, Fédération des paysans du Fouta-Djallon. Depuis que ce gouvernement est là, on a été approché à travers le ministère de l'Agriculture. Donc le premier contact a été excellent. Et il nous a dit, on est prêt à vous appuyer, mais pourvu qu'il y ait de la production. On appuie la commercialisation. À titre d'exemple, l'année dernière, c'était 3 milliards 200 millions pour des femmes, une vingtaine de femmes qu'on a appuyées pour la commercialisation de la pomme de terre, d'abord à Conakry, ensuite un peu en Sierra Leone, un peu à Kankan, Sigiri, un peu à Boké, Fria, et sur l'axe, c'est-à-dire Labé, Pita, Mamoun, Dalaba, Kindia, Koya, Dubreka, Forekaria, etc., etc. Un peu en Guinée forestière, bien sûr. Ces champs sont d'une très grande utilité pour nous et nos familles. La Fédération des agriculteurs du Fouta nous donne à crédit les semences et après la récolte, nous leur vendons ce qui a été pris à crédit et le reste nous revient. Aujourd'hui, grâce à l'agriculture, nous arrivons à payer la scolarité de nos enfants. La nouvelle dynamique amorcée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est de continuer de soutenir ce secteur, mais pas que. La recherche agricole n'est pas un reste. L'IRAG, Institut de recherche agronomique de Guinée, a vu son financement augmenter. Depuis l'avènement de la refondation, la subvention de l'IRAG, qui était de 2,5 milliards de francs guinéens, est passée à 20 milliards. L'objectif, c'est de produire sur place. Et qui dit produire sur place, c'est vraiment de s'intéresser à la production. Et avec les variétés créées, des variétés productives, nous pouvons vraiment aller à une grande échelle de production des variétés ou bien des quantités de riz sur tout le territoire et qui permettra de diminuer
considérablement les quantités de riz qui sont importées. 80% de la population guinéenne est rurale et agricultrice. C'est le choix qu'a fait Moriba Sagnon, directeur des opérations de la ferme à Vilédi. Depuis 2015, il s'est lancé dans l'aviculture. Lui, il a choisi la production des œufs. Ici, c'est environ 70 000 poules pondeuses. Bon, j'avais choisi la production des œufs parce que, quelque part, sur le marché guinéen, il y avait un petit souci à ce niveau. Et vu que nous avons la terre, nous avons beaucoup d'éléments qui pouvaient nous aider à produire des œufs, alors, du coup, on s'est dit pourquoi pas se lancer, pourquoi pas aider la nation, le pays à surmonter ces difficultés qui étaient la production des œufs. Moriba Sagnon se bat toujours pour trouver du maïs de qualité. Le maïs constitue en effet 50% de l'alimentation des poules de la ferme. Les responsables de la ferme ont également déposé un dossier au FODA, le Fonds de développement agricole, un des piliers de la refondation verte. La refondation verte s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cette initiative a permis aux paysans d'acquérir facilement des engins agricoles, d'accéder aux banques de semences, de financer certaines infrastructures, mais aussi d'obtenir un fonds de roulement. Objectif, mettre à la disposition des agriculteurs les ressources nécessaires pour assurer une sécurité alimentaire pérenne au peuple guinéen.